Hello, coucou les sunshine, j'espère que vous allez bien. Je suis en joie de vous retrouver aujourd'hui pour vous offrir cette question. Cette question pour améliorer votre qualité de vie. Donc cette question à vous poser à vous-même. Si ce thème vous intéresse, restez connectés. Pour la fin de cette vidéo, je vous offre un petit tirage de cartes de la petite étoile. Alors je vous laisse choisir avec mes anges d'amour, soit l'ange du cristal de roche, soit l'ange de l'améthyste, la pureté, l'alchimie, la transmutation du négatif en positif. Ce sont des couleurs qui sont en lien avec notre chakra coronal. Le chakra coronal, c'est notre reliance au divin. Et vous savez que pour vivre une belle vie sur Terre, nous devons être à la fois bien ancrés à la terre et relié au ciel. Rappelez-vous que la première étape du changement, quel qu'il soit, c'est la prise de conscience. Et la suite, c'est se donner de la douceur et de la bienveillance pour acter dans le sens de ce que vous désirez vraiment. Question numéro 1 pour améliorer votre qualité de vie. Donc question à vous poser, vous pouvez prendre des notes dans un petit carnet ou alors juste répondre comme ça à voix haute. Vous pouvez mettre pause de la vidéo et répondre. Est-ce que dans votre vie, ce que vous donnez et ce que vous recevez est en équilibre? C'est une question primordial. Quel que soit le thème, quel que soit le domaine en fait de votre vie, personnel, professionnel, amoureux, qu'importe, que sais-je, dans la vie de tous les jours, quoi, vous donnez. Et est-ce que vous recevez aussi? Est-ce que vous êtes prêt à recevoir? Est-ce que vous accueillez de recevoir? Est-ce que vous... parce que des fois on demande des choses à la vie, mais on n'est pas dans une posture d'accueil et de recevoir. Ou des fois on donne, mais on oublie qu'en fait la vie c'est un échange. Si vous ne faites que donner, c'est comme une bougie qui se consume, et puis après elle s'éteint, elle s'essouffle. Alors que si vous émettez, vous donnez, vous recevez en équilibre, eh bien vous gardez votre belle énergie en permanence. J'en ai fait l'expérience, donc je peux vous assurer que c'est vraiment primordial d'être dans cet état d'équilibre du donner et du recevoir avec vous-même, dans votre travail, dans vos amitiés, dans vos relations, dans votre histoire d'amour de couple. Voilà, c'est très important. Donc vous pouvez répondre à cette première question, est-ce que ce que vous donnez et ce que vous recevez dans le quotidien est en équilibre? Question numéro 2. Est-ce que mon environnement me tire vers le haut? Quand je dis mon environnement, ça peut être le lieu de travail, le lieu de vie, les relations, pareil, les amours, les amitiés, enfin bref, la famille, tout ça. Est-ce que mon environnement me tire vers le haut? L'environnement que vous vous créez, votre premier environnement aussi, c'est votre corps, ok? Votre maison, là où vous bossez, là où vous allez tous les jours, voilà, c'est votre environnement, ce que vous faites, avec qui vous êtes entouré. L'environnement, c'est aussi votre emploi du temps. Donc bref, au cœur de tout ça, relations, lieu de travail, lieu de vie, et les gens qui vous entourent, et votre emploi du temps, au milieu de tout ça, est-ce que vous avez la sensation que tout ça, ça vous tire vers le haut? Ou est-ce que tout ça, ça vous tire vers le bas, ou est-ce qu'il se passe rien? Voilà, soyez à l'écoute en fait de vraiment ce que vous ressentez au fond de vous. Écoutez. Question numéro 3 pour améliorer votre vie. Est-ce que si vous observez votre quotidien et vos comportements quotidiens, est-ce que vous œuvrez pour un monde meilleur? Est-ce que vous avez la sensation de contribuer au mieux-être de ce monde? Ça peut être avec votre humeur, ça peut être avec tout simplement les vibrations que vous émettez, l'énergie que vous émettez, puisque tout est énergie, vibration, lumière et amour. L'amour que vous émettez, voilà, vos humeurs, vos émotions, vos énergies, votre vibration, tout ça. Est-ce que tout ça, qui fait donc partie de votre quotidien, contribue à un monde meilleur? Question numéro 4. Est-ce que je fais vivre ma créativité quotidiennement? Faites-vous vivre votre créativité? Demandez-vous. C'est quoi pour vous déjà votre créativité? Qu'est-ce qu'elle exprime? Moi personnellement, j'adore créer, avoir des idées, des nouvelles choses pour mes partages quotidiens, mes coachings de ma méthode Body Shine, des idées que j'ai dans mon yoga, dans mes passions, quand je danse, tout ça c'est de la créativité.
Vous voyez, des idées pour faire des surprises aux gens que j'aime, ça c'est de la créativité. Après vous pouvez avoir des passions, peut-être que vous faites de la musique, du dessin, de l'art, ou même simplement dans votre travail, et c'est génial d'ailleurs d'être créatif dans le cadre du travail. C'est une chance, moi j'ai beaucoup de gratitude de vivre dans cette abondance et ce choix de vie, et de pouvoir au quotidien avoir ma créativité. J'ai écrit un livre, c'est la créativité à l'état pur quoi. D'ailleurs ça me manque, là je suis déjà en train de préparer le suivant. Hein, la sortie est prévue en novembre, j'ai tellement hâte, mais j'ai passé, hein, j'en parlais pas sur les réseaux et tout ça, mais ça faisait 3 ans que j'écrivais tous les jours, et ça c'est la créativité à l'état pur, c'est ma manière de l'exprimer, mais et vous? Quelle est votre créativité? Après j'écris tous les jours pour moi-même, c'est aussi une forme de créativité. J'ai des petits instruments de musique, alors je suis pas du tout musicienne, mais j'aime bien, c'est de la créativité de faire à l'intuition, de chanter, de danser, bref, il y a tellement de façons de faire de la créativité. Là, je dis des choses, si peut-être que vous avez plein d'autres idées là qui vous viennent. Donc la question c'est, est-ce que vous exprimez cette créativité dans votre quotidien? J'aime à vous dire qu'on a tous un trésor à offrir au monde, donc faisons vivre ça. Question numéro 5, qu'est-ce qui nourrit mon âme? Et oui, qu'est-ce qui nourrit votre âme? On parle pas justement de quelque chose de physique là, on parle de quelque chose de plus spirituel, de plus subtil. D'accord? Quelles sont les activités? Moi par exemple qui nourrit mon âme, c'est d'aller dans la nature. En ce moment j'ai une passion pour me baigner dans la mer, ça nourrit mon âme. Je demande au soleil de me nourrir, je demande à la mer de me régénérer, de me libérer des choses qui n'ont plus à être en moi, de m'alléger. Voilà, ça nourrit mon âme. Après vous, après la musique nourrit mon âme, la danse nourrit mon âme. Donc ça peut passer par le biais du faire, mais on est vraiment sur un plan de l'être, vous voyez? Donc c'est la nourriture de l'âme. Donc qu'est-ce qui nourrit votre âme? Et en quoi ça répondre à cette question améliore votre vie? Parce qu'en ayant conscience, on effectue cette prise de conscience dont je vous parlais tout à l'heure, qui engendre, avec douceur, bienveillance et acte en ce sens, un changement dans votre vie. C'est un conte soufi qui dit se changer pour changer le monde. C'est vraiment ça, vous allez voir les choses différemment si vous, en vous-même, vous prenez conscience, vous vous connaissez, vous vous apprivoisez, vous vous donnez de l'amour, de la douceur. Et puis voyez le mot amour comme quelque chose de bien plus vaste, bien plus grand. Hein, l'amour c'est pas juste une relation entre deux personnes, homme-femme, c'est bien plus grand, bien plus vaste. Nous sommes amour, et il y a de l'amour partout. Et vous pouvez mettre de l'amour, hein, c'était tout à l'heure la question, je crois la deuxième ou la troisième, par rapport à vos comportements quotidiens. Quand je dis mettre de l'amour, c'est mettre du cœur dans ce que vous faites en fait, vraiment. Question numéro 6, quels sont mes objectifs à court, moyen et long terme? Savez-vous ça? Avez-vous conscience de ça? Et qu'est-ce que vous faites en ce sens? Donc la deuxième question de cette 6e question, c'est qu'est-ce que je fais en ce sens? Donc vous posez vos petits projets, vos idées, vos souhaits, court, moyen, long terme, et dites-vous que chaque jour, qu'est-ce que je fais en ce sens? Est-ce que je fais en ce sens déjà? Là aussi, la prise de conscience suffit à la mise en place des actes en réalité pour tendre vers. Question numéro 7, pour améliorer votre vie, hein, dans ces 7 petites sélections que j'ai faites pour vous. La première, c'est combien de temps je consacre chaque jour pour les autres? Combien de temps je consacre chaque jour pour moi-même? Et combien de temps je consacre chaque jour pour la nature? Pour l'essentiel, pour l'essence du ciel. Répondez à ces 3 petites questions. C'est très très essentiel. Donc 3 questions en une pour la dernière. C'est le temps consacré à. Et pour la nature, si personnellement je reconnais, j'ai énormément de gratitude de chaque jour pouvoir aller voir la mer, aller dans la forêt, aller en montagne si j'ai envie. Voilà, tout est proche ici à Antibes, c'est vrai, c'est une réalité. Et je suis heureuse d'avoir choisi, il y a 12 ans de ça, de venir vivre ici. Mais si vous êtes par exemple en plein cœur de Paris et que là vous me regardez et vous dites il y a des parcs et puis il y a le ciel. Et même si des fois vous n'avez pas le temps d'aller dans un parc ou en nature, dans votre journée, posez-vous un endroit et regardez le ciel. Il est rempli de messages ce ciel. Il est rempli de couleurs, de variations, de sens. Et à travers un silence, c'est-à-dire vraiment méditer, c'est être là, vous mettez en pleine conscience, vous êtes là, vous respirez et vous regardez le ciel. Ou vous regardez une plante, vous regardez un animal, regardez la nature, observez. Et ça, c'est du temps consacré chaque jour. Et c'est un petit temps, on ne vous demande pas de passer 3 heures. Enfin, si vous voulez. Mais voilà. Donc le temps consacré aux autres, à vous-même,
qui rebondit sur la question 1, équilibrer, le donner, le recevoir, le temps avec les autres, le temps pour soi, et la nature. Voilà. J'espère que ces 7 questions vous ont apporté de l'introspection, parce qu'il est là le sens. C'est le moment du petit tirage, les sunshine. Je vous laisse choisir entre l'ange de cristal de roche et l'ange d'améthyste. Moi, je vais prendre l'ange de cristal de roche. La petite étoile. Alors, ça va être juste une petite carte avec un mot et une image auquel vous pourrez laisser, il n'y a pas de carnet avec cet oracle, vous pourrez laisser vraiment venir à vous le sens qui s'offre à vous, tout simplement. Ok ? Allez, on y va pour les sunshine qui ont choisi l'ange d'améthyste. Voici votre message. La petite étoile vous dit les amis. La petite étoile vous dit les amis. Donc voilà, je vous laisse faire venir à vous ce qui doit venir à vous. Tout simplement en ayant une carte avec le numéro 34 et le mot les amis. Laissez venir à vous. Et pour les sunshine qui ont choisi le cristal de roche, moi y compris, le message qui s'offre à nous, la petite étoile nous a dit Poisson, donc c'est... numéro 14. Alors moi j'ai quelque chose avec le numéro 14, donc c'est marrant d'avoir cette synchronicité. Ensuite on nous parle de signes d'eau. Compréhensive, imaginative, romantique, orgueilleuse, fuyante, influençable, possède une intuition extraordinaire. Là vous prenez le message que vous voulez, et vous laissez venir à vous, avec votre intuition, ce que vous recevez, tout simplement de ça. Tout simplement de ça. C'est tout simple. Il n'y a pas forcément de sens. Il y a juste un message à interpréter. Ça peut être quelque chose qui parle de vous-même, quelque chose qui parle de quelqu'un d'autre. Tout est possible. Voilà les sunshine, je vous envoie beaucoup de belles ondes. Je vous remercie si aujourd'hui vous découvrez cette vidéo et que vous décidez de vous abonner à ma chaîne. Gratitude. Vous pouvez mettre un petit pouce, partager cette vidéo à tous ceux à qui vous pensez, qui pourront apprendre des choses sur eux-mêmes avec cette question et en sortir grandi. Hein, cette vidéo dure, je suis à 16 minutes 45, ben voilà, 16 minutes 45 pour sortir grandi de quelque chose. Plein de belles ondes. Namasté les sunshine, de mon cœur à votre cœur. Plein de bonheur.